Le côté sombre des chaînes de vlogging familial. Le vlogging familial est devenu une tendance populaire et attrayante dans le paysage numérique d'aujourd'hui, offrant au public un aperçu des expériences quotidiennes de familles du monde entier. Des chaînes telles que les Cheetahs, la famille Labrandt, la famille ACE, Daily Bones, Family Fun Pack, Onyx Family, Shot of the Yeagers, et les Tanrit ont attiré l'attention de téléspectateurs d'horizons divers. Ces chaînes sélectionnent des contenus axés sur les routines scolaires, les interactions sociales et les moments de tendresse de leurs enfants, afin de trouver un écho auprès de leur public. Si la plupart de ces téléspectateurs sont attirés par le charisme et le caractère sympathique de ces personnalités en ligne, cette tendance apparemment innocente présente un côté sombre. Pour rappel, le vlogging a notamment augmenté la popularité des fiançailles, des mariages, des révélations de sexe, des grossesses, et, dans une moindre mesure, des ruptures. Cela se produit parfois lorsqu'un couple se concentre excessivement sur l'augmentation de son nombre de vues, ce qui l'amène à passer rapidement sur certaines phases de la vie à la recherche d'un contenu qui attirera l'attention. Malheureusement, ils ne se rendent souvent pas compte de l'impact négatif que cela peut avoir sur leur relation avant qu'il ne soit trop tard. Dans certains cas, des familles ont inventé des craintes de maladie pour attirer l'attention, se sont lancées dans des adoptions qui ont finalement tourné au vinaigre, et ont joué des tours à leurs enfants qui pourraient être traumatisants. Ces situations peuvent avoir des effets durables sur le développement et le bien-être des enfants, qui semblent sans défense lorsqu'ils y sont confrontés. L'attrait de la célébrité et du gain financier continue de séduire les familles, ce qui soulève des inquiétudes quant aux implications éthiques du vlogging, et aux conséquences potentielles sur les enfants et les parents. Sans plus attendre, prenez un bol de popcorn et explorons le côté obscur du vlogging familial. Tout d'abord, les couples qui tiennent un blog prennent un risque énorme en partageant des détails intimes de leur vie avec un public mondial de millions de personnes. Des couples comme Diarra et Ken for Life, Dwayne et Jazz, Jeffree Star et Nathan Chouand, Chris et Queen, Jack Paul et ses différentes petites amies, entre autres, ont fait du vlogging pendant un certain temps, partageant leur amour, leurs farces, leurs rendez-vous, leurs sketchs et leurs défis de danse avec le monde entier, mais était-ce une bonne idée? Non. Alors qu'ils se font plaisir devant les caméras et obtiennent des millions de vues et des milliers d'abonnés, un aspect très important souffre le plus. Leur relation. Prenez Chris et Queen par exemple, ils ont lancé leur chaîne en 2016 et se sont séparés en 2017, parce que Chris a trompé Queen et que cela a fait scandale. Un autre couple qui s'est séparé est celui de Jack Paul et Tana Mongeau, qui se sont séparés pour se concentrer sur leur carrière. Colin Ballinger et Joshua David Evans ont également annoncé leur séparation, invoquant des difficultés non divulguées au sein de leur couple, qui n'étaient pas visibles pour leurs abonnés. La liste de ces couples de vlogués qui se sont séparés est longue, et les raisons sont presque similaires. Ils se sont éloignés l'un de l'autre. Si le vlogging peut catapulter des individus vers la célébrité, les rendant millionnaires en peu de temps, il peut également entraîner une séparation avec leur partenaire. En dehors de la relation de couple qui souffre de leur vlogging, certains styles parentaux sont très jugés et critiqués, et les parents ont le droit de choisir des styles parentaux différents et distinctifs pour leurs enfants, même s'ils seront jugés de toute façon. Par exemple, Ruby Frank, une mère de 6 enfants qui tenait un blog sur la chaîne de sa famille, 8 Passengers, était connue pour punir sévèrement ses enfants. Elle a notamment retiré le lit de son fils aîné, Chad pour le punir, et celui-ci a dormi sur un lit de haricots pendant 7 mois. C'était exagéré car il aurait pu tomber malade en dormant sur un pouf. Autre exemple de mauvaise éducation. Ruby Frank a envoyé son fils de 14 ans en thérapie en milieu sauvage, pour ce qu'elle a appelé une accumulation de choses. Ces programmes thérapeutiques sont conçus pour les jeunes qui luttent contre les abus et les dépendances, et se sont souvent révélés plus néfastes que bénéfiques. Les statistiques révèlent qu'au cours des 15 dernières années, 86 personnes sont décédées dans le cadre d'une thérapie en milieu naturel. Imaginez qu'un parent envoie son fils de 14 ans suivre une telle thérapie. Pour être honnête, c'est scandaleux. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait été arrêtée et inculpée de 6 chefs d'accusation de maltraitance aggravée d'enfants en août 2023. L'exploitation des enfants est un autre aspect très sombre du vlogging familial, qui suscite des inquiétudes.
Cette section sera un peu longue, car elle est présentée à différents niveaux. Le premier cas d'exploitation d'enfants que nous examinons concerne Mika et James Stauffer. Le couple a adopté un jeune garçon originaire de Chine qu'il a appelé Huxley, et dont il a découvert plus tard qu'il était autiste. Voyant que leur chaîne connaissait une croissance exponentielle, ils ont continué pendant un certain temps, car la plupart de leurs abonnés étaient impatients de voir comment leur famille allait gérer le diagnostic, mais ils ont ensuite cessé de poster des vidéos avec Huxley, alors âgé de 4 ans. Certains fans fidèles ont commencé à poser des questions, ce qui a poussé les Stauffer à annoncer qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de Huxley, et qu'ils l'ont donc placé dans une famille d'accueil. Ce qui a agacé les téléspectateurs, c'est que Mika a essayé d'inverser l'adoption, mais cela n'a pas été possible. Cette famille a véritablement exploité le petit garçon pour faire croître sa chaîne et son nombre d'abonnés, et, en raison des réactions négatives, la chaîne a été fermée et a changé de nom. Un autre cas d'exploitation d'enfants s'est produit lorsque la famille Labran a fait croire à ses 13 millions d'abonnés que leur fille Posy, âgée de 2 ans, était atteinte d'un cancer. Lorsque les fans ont regardé la vidéo dans son intégralité, ils ont constaté qu'elle n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient dit dans l'affiche. La famille Labran s'est excusée, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative de sensibilisation au cancer. Ils avaient déjà donné une mauvaise impression qui a laissé un effet durable dans l'esprit de leurs téléspectateurs à propos de leur chaîne. Comme si cela ne suffisait pas, en 2021, l'influenceur Jordan Cheyenne a filmé son fils en train de pleurer après le diagnostic de leur chien qui semblait atteint d'une maladie en phase terminale. Le clip montre Cheyenne disant à son fils Christian, alors âgé de 9 ans, de faire comme s'il pleurait, ce qui semble être la vignette de la vidéo. « Je suis en train de pleurer », a-t-il répondu. Elle a ensuite retiré la vidéo de son vlog, mais elle a été repostée par quelqu'un sur X. Elle a fait l'objet de nombreuses critiques en ligne pour son comportement manipulateur, ce qui l'a incité à faire une pause dans son vlog. Un autre aspect inquiétant du vlogging familial est la violation de la vie privée des enfants. Les enfants ne sont pas toujours heureux de mettre en ligne tout ce qui concerne leur vie pour les téléspectateurs, mais ils ne semblent pas avoir le choix. De nombreuses chaînes, dont 8 Passengers, ont filmé leurs enfants en période de crise, par exemple en cas de maladie ou de blessure, et les ont même forcés à s'exprimer sur des sujets inconfortables tels que la puberté. Au lieu que ces parents offrent leur amour et leur soutien pendant cette période de formation, la vulnérabilité de leurs enfants est exposée à la vue de tous. La gêne évidente reflétée par l'écran suffit à démontrer leur incapacité à refuser du temps d'antenne. À l'avenir, ces enfants pourraient se sentir gênés ou troublés par le fait que certains de leurs moments les plus difficiles ont été documentés et publiés, pour que le monde entier puisse les voir et peut-être les juger à tort. En outre, le fait de partager l'image d'un enfant sur les médias sociaux peut l'exposer à des dangers potentiels de la part de prédateurs en ligne. Les enfants risquent d'être surveillés par des individus dangereux, tels que des pédophiles, qui les suivent peut-être depuis un certain temps. Vous serez surpris d'apprendre que l'audience des chaînes familiales n'est pas uniquement composée d'enfants ou de femmes. En fait, une part importante est constituée d'hommes d'âge moyen, comme l'indiquent les données analytiques. Les parties les plus regardées des vidéos sont celles qui montrent la bouche ou les pieds des enfants, des fétiches courants chez les pédophiles. Une mère, Alison Irons, a découvert que les vidéos de ses enfants étaient partagées sur des sites web et des listes de lecture de prédateurs, apparaissant souvent aux côtés de contenus inappropriés tels que des vidéos de bain et d'allaitement. Prenant des mesures pour protéger ses enfants, Madame Irons a désactivé l'option permettant aux spectateurs d'intégrer ces vidéos sur des sites web tiers, ce qui a entraîné une baisse significative du nombre de spectateurs masculins, qui est passé de 40% à 17%. Cela nous rappelle brutalement qu'il est important de protéger la vie privée des enfants, et d'assurer leur sécurité lorsqu'ils font du vlogging. Sans parler du traumatisme de ces enfants et de leur état de santé mentale. Prenons l'exemple de CJ So Cool, une chaîne familiale gérée par Cordro James Brady. Connus principalement pour leur contenu, les farces de Brady ont souvent été critiquées pour avoir dépassé les bornes. Lors d'une farce particulièrement controversée, Brady a fait exploser des pétards dans la chambre de ses enfants pendant qu'ils dormaient, ce qui les a fait pleurer de peur, et il a continué à filmer et à rire. Lors d'un autre incident très médiatisé, Brady a été vu en train de mettre des laxatifs dans la crème glacée de ses jeunes enfants, ce qui leur a causé des douleurs d'estomac et des malaises. Malgré les réactions négatives et l'indignation suscitée par ces vidéos, Brady a continué à filmer et à mettre en ligne du contenu sur sa chaîne. Bien que les vidéos en question aient été retirées depuis, CJ So Cool reste actif sur la plateforme. Dadiofiv est une autre famille qui a acquis une certaine notoriété grâce à ses vidéos familiales,
qui ont depuis été supprimés en raison de leur caractère dérangeant et controversé. Mike Martin, père de 5 enfants, a soumis ses enfants à des farces cruelles devant la caméra, 2 d'entre eux ayant une mère différente. Cody et Emma sont les beaux enfants d'Heather, qui se joint à Mike pour leur faire des farces presque tout le temps. Les farces incessantes et sévères, en particulier celles visant Cody, étaient profondément déstabilisantes. Les enfants ont été soumis à des cris, des injures, des bousculades, et ont même été encouragés à se blesser physiquement les uns les autres, avant d'être réprimandés pour avoir agi de la sorte. Une vidéo particulièrement choquante a suscité l'indignation. Il s'agissait d'une farce à l'encre invisible. Dans la vidéo, Heather, la mère, explique que Cody a déjà renversé de l'encre et qu'il a dû en payer le prix. Elle a ensuite répandu de l'encre invisible sur la moquette de la chambre de Cody, et l'a accusé à tort de cet acte. Les images montrent Heather criant à Cody de monter à l'étage, tandis que les 2 parents grondent l'enfant en pleurs qui nie avec véhémence l'accusation. La détresse de Cody était palpable, avec son visage rouge et ses mouvements de panique. Les parents finissent par révéler la farce, riant et se moquant de Cody, ce qui ne fait qu'accroître son malaise. Bien qu'ils aient tenté d'affirmer que leur vidéo avait été mise en scène et réalisée avec le consentement des enfants, la nature dérangeante de leur contenu ne pouvait être ignorée. Le fait que leur chaîne ait pu être construite sur des simulations d'abus d'enfants est profondément troublant, et soulève de sérieuses questions éthiques, notamment en ce qui concerne l'état mental des enfants. En résumé, le vlogging est très intéressant, mais il est facile de se laisser emporter, surtout en tant que couple ou parent. Il est parfois difficile de faire la part des choses entre ce qui est autorisé pour le public et ce qui ne l'est pas. Alors que les couples sont poussés à publier en permanence des contenus juteux, les parents sont contraints d'informer leur public des dernières évolutions de leur foyer et de leurs enfants. Malheureusement, certains vlogueurs ont dû faire face à des conséquences pour avoir franchi des limites éthiques ou juridiques. Cela s'est traduit par des suspensions de chaîne, des inculpations pénales, voire des peines de prison pour ceux qui sont allés trop loin. Qu'il s'agisse de cas de mauvais traitement en coulisses ou d'exposition aux dangers du monde en ligne, l'Internet est un royaume d'incertitude. Une fois que quelque chose est mis en ligne, il ne peut jamais être effacé. Il est important que les vlogueurs fassent preuve de prudence et de discrétion dans la création de leur contenu, en veillant à donner la priorité au bien-être et à la vie privée d'eux-mêmes et de leurs proches. En conservant leur sens des responsabilités et leur intégrité, les vlogueurs peuvent naviguer dans le paysage numérique avec confiance et professionnalisme. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.